Oui, monsieur Bazooka. Bonjour. Bonjour. Je meurs. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un making of, ça va être vraiment génial. Parce qu'on va parler tout simplement de ce qui m'a pris beaucoup de temps à faire. C'est-à-dire 4 mois. Bienvenue dans le making of de Téléparodie. Yeah. Alors, dans ce making-of, on va parler de Téléparodie, donc qui est une vidéo de base, voilà, qui a duré sur 4 vidéos, parce que sinon ça aurait été trop long. Alors je crois que j'en ai parlé dans la description. Alors déjà, je vais parler de vos retours. Alors, ça a plu, ça fait beaucoup de vues, et grâce à ça, j'ai gagné un nombre d'abonnés en un temps si court. J'ai jamais fait ça. Et d'ailleurs, ma vidéo 3000 abonnés, qui est ma dernière vidéo, que vous pouvez aller voir ici, Plus. ici, Encore, par là. ici, Non, descends. ici, Un tout petit peu. ici, Encore. Voilà, parfait. ici. D'où m'est venue l'idée. Il y a beaucoup de vidéos. J'avais noté le concept sur une petite liste. La liste qui est là. Et toutes ces vidéos, vous les avez déjà vues sur ma chaîne. Voilà, la toute première, c'est Jelly Belly. Donc dites-vous que cette petite feuille très vieille, la vidéo que j'ai fait avec Daniel. Voilà, Daniel qui n'est plus présent sur cette chaîne. Ce carnet est très vieux. C'est quand je suis rentré de New York. Donc si vous vous en souvenez que vous étiez là, ça remonte. Quand je suis rentré, je sais pas, j'ai eu plein d'idées. Je vous dis dans l'ordre. Télé versus internet, j'ai des remarques à faire. Une qui sort bientôt, la prochaine d'ailleurs. L'histoire de Mamie Nova, vlog à Paris, parodie télé. Et après, je les ai pas encore faites. Donc dites-vous. On veut savoir. Non, télé versus internet, qui est sorti comme vidéo de rentrée. J'avais prévu de la faire 1 an et demi avant, il y a 2 ans. Je me suis lancé dans la conquête des téléparodies, donc ce qui a pris beaucoup de temps, qui a été une série vraiment sur ma chaîne. En venait télé versus internet. J'ai enchaîné avec le versus. Par contre, casque versus écouteur, c'est venu après télé versus internet. Et je ne sais pas pourquoi. Donc ensuite l'écriture, on a tourné ça au mois... on a écrit ça au mois de... Mois de juin. Quand il faisait beau. Et là pourtant, il est 18h30, il fait nuit. Mais je crois on se voyait tous les jours pour écrire. Moi en fait je voulais faire de base, je voulais faire télé-parodie et pub-parodie. Je me dis autant tout faire, comme ça va faire une grosse vidéo. Et donc ensuite, après avoir trouvé toutes les idées d'émissions, on a les parodier, on n'a inventé aucune. Pub oui, mais les pubs c'est autre chose. En fait ça a enchaîné à 1 mois d'intervalle avec l'histoire de début juillet on a dû écrire combien de temps? 2 semaines. Co-écrit évidemment avec Raph. Oui. Et oui, comme d'habitude il est derrière la caméra. Vas-y, monte ta tête aux gens. Allez, monte ta tête. Moi, je ne sais pas quelle était ta blague. C'était nul. Donc voilà pour l'écriture qui nous a pris beaucoup de temps, voilà. Mais en même temps, ce qui était complexe, c'est que c'est pas des sketchs entiers, c'est des mini-sketchs bout à bout. Et c'est pour ça que ça a pas lassé les gens. Et c'est de ça dont j'avais peur quand je me suis rendu compte que la vidéo faisait 40 minutes. Personne ne reste jusqu'au bout. Personne ne regarde une vidéo de 40 minutes. Même McFly et Carlito, ils font pas des vidéos de 40 minutes. Ils font des vidéos de 30 minutes, 20 minutes, 40 minutes. Donc voilà, donc en gros, on a écrit des mini-sketchs bout à bout. Et en plus, il fallait mettre les moments où il y avait des zaps. Et quelle est l'inspiration de cette vidéo télé-parodie? Si vous êtes un ancien sur YouTube, vous le savez. Du dézapping du before. Pour ceux qui se rappellent, voilà. Alors ensuite, la mise en scène. Alors on a dû mettre tout ça en scène. Alors bien sûr, il y avait majorité, c'était des incrustations fond vert. Parce que on n'a pas évidemment les logos des émissions. Parmi la mise en scène, il fallait que Raph fasse tous les logos. Tous les logos que vous voyez, ce sont tous des faux logos que Raph a fait lui-même. Voilà, allez regarder les vidéos, vous verrez les logos. J'ai commencé après être allé en Écosse. Si vous ne savez pas, j'ai fait 2 vlogs en Écosse. Allez le voir, il est très bien, il a fait très peu de vues. Il est là. Il y a la playlist avec les 2 là, il est là. Et la première chose que j'ai tournée... Ah oui, attendez, oh là là. Les pubs. Alors je suis parti, avant d'être en Écosse, j'étais en vacances. Et je me suis dit, on n'a pas écrit de pubs. Je me suis dit, mais les pubs, il y a tellement de matière à faire. Donc je me suis lancé un objectif d'écrire 30 pubs. Et j'en ai écrit 35.
je me suis dit, je suis en vacances, sur un lieu de vacances, je me dis, c'est une bonne opportunité de tourner ailleurs que dans sa petite chambre, sur un vieux fond vert. Et encore, là j'ai poussé les limites du tournage, j'ai tourné dans la rue. Donc je me suis dit, bah ces pubs, je vais pouvoir tourner là où je suis en vacances. Donc toutes les pubs que j'ai tournées en vacances sont Max Sable, John Pizza, site de vacances virtuel 3 et les pubs 3000. Premières images de téléparodie. Le tout premier que j'ai vraiment filmé, c'est pub 3000. J'ai commencé par les pubs alors qu'on a commencé à écrire les émissions. Terminé de tourner à la fin. C'était fin août, du 22 je crois au 28. Avec une semaine seule et une semaine avec Raph. La semaine seule c'était un petit peu déprimant, on va pas se cacher. Et d'ailleurs des fois on avait beau être en été, mais on commençait déjà à être en fin d'été, tu vois, genre... Ouais c'est ça, il était 7h6 et le soleil il commençait à se coucher. La météo, oh la météo quel enfer, j'ai dû le tourner plein de fois. On avait fait un planning de tout ce que on devait tourner dans l'ordre, donc moi seul et avec Raph, tout ce qui il y avait dans un cadreur. À part question pour un gros con... qui était l'idée de Raph, donc il y a plein de programmes. Oh c'est dingue, on est au mois de décembre, j'ai réussi à caser des vidéos, mais dites-vous que tout a été tourné soit au mois de juillet, soit au mois d'août, soit au mois de septembre, c'est tout. Donc là, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, voilà tout simplement, donc bonjour. Pourquoi est-ce qu'il y a eu du retard? Parlons du retard. En parallèle, je devais tourner le vlog en Écosse et j'avais beaucoup tourné parce que j'étais parti 2 semaines et j'avais fait pas mal de montage et tout, donc ça m'a beaucoup retardé sur Téléparodie qui aurait dû commencer fin septembre et qui a commencé mi-octobre, vous voyez. Et en plus j'ai fait une pause parce que je voulais pas poster pendant les vacances de la Toussaint, enfin bref. Je vais vous lister, c'est parti messieurs dames, tous les programmes Téléshop, donc c'est téléshopping, hein, voilà, les flammes de l'amour, les feux de l'amour. Heureusement que l'article 13 n'est pas encore sur YouTube, parce que sinon je pourrais pas tout ça. Les 13 coups de midi, c'est les 12 coups de midi. Motus et bouche cousue, c'est Motus. Oubliez les paroles, c'est n'oubliez pas les paroles. Vivement samedi, c'est vivement dimanche. Avec Drucker, hein, donc Papinova qui est Drucker normalement. Question pour un gros con, donc question pour un champion. Des lettres et des chiffres et des lettres. Slalom, slam. Docteur Allo, Allo Docteur. C'est dans l'eau, c'est dans l'air. C'est à toi, c'est à vous. Faut suivre. Hein. Chasseur de logement, chasseur d'appartement. Recherche de logement, recherche d'appartement. M9 boutique, M6 boutique. Parce que aussi, il y a les chaînes. En plus des logos des chaînes, il y a les logos de certaines pubs. Gym Live, c'est Gym Direct. Pimp My Car, bah c'est Pimp My Ride. Un dîner presque parfait, c'est un dîner presque parfait. Tellement nul, bah c'est tellement vrai. C'est pas magicien, c'est pas sorcier. Ça c'était bien trouvé ça. Et voilà, j'avais mis en description, désolé pour toutes les personnes pas françaises qui ne comprennent pas, hein, ces parodies d'émissions genre les Québécois qui ont pas du tout la télé française. En gros c'était encore plus, déjà que c'était drôle, enfin je veux pas me vanter, enfin la vidéo est drôle, mais encore plus si vous connaissez les vraies émissions et que vous comprenez les références. C'était une vidéo initialement, 40 minutes. On pensait pas que ça allait être aussi long. Ah bah non. Je sais que ça allait genre durer un quart d'heure, 20 minutes quoi. Ouais voilà. Changement de position. Avec du montage ça sera stylé. Oh c'était là. Oh merde. Donc voilà. Et les premières, vraiment les pubs, c'est ce que j'ai écrit à la fin, que j'ai tourné en premier. Non, c'est ce que j'ai vraiment écrit à la fin, fait en vitesse. J'ai tourné en premier, j'ai monté en premier. Et après, j'ai monté les programmes. Est-ce qu'on en parle de Téléparodie fin qui a fait beaucoup plus de vues que les 3 autres? Alors, on va regarder ça de suite. Alors, Téléparodie, le premier, 900 vues. Ok, en un mois. Téléparodie 2, 500 vues. Bon, ouais, c'est le 2, ok. 3 semaines d'intervalle avec le premier. Téléparodie 3, 700 vues. D'accord, ouais. Bah ouais, ça fait pas plus de vues que le premier, bon. Téléparodie fin, c'était il y a 2 semaines, hein, 1500 vues. La moitié de mes abonnés, en 2 semaines, j'ai gagné un nombre d'abonnés, je le répète, hein, grâce à ça, mais vraiment, c'est assez impressionnant. Je pensais pas, surtout que c'est pas les miniatures habituelles, c'est les miniatures un petit peu années 80, vous savez, violette, avec les lignes comme ça. Peut-être que c'est la deuxième miniature qui a moins attiré. La première, bon, ça c'est la première. La troisième, elle a des palmiers, la quatrième, elle est colorée, vous voyez, donc peut-être que... Alors je donnerai un cours de graphisme si vous voulez. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu un mystère pourquoi est-ce que le 2 a moins marché. Donc voilà messieurs dames, c'était très belle expérience qui a permis que je fasse pas de vidéo pendant 3 mois. Et tout de suite, l'envers du décor avec le... Bêtisier. Alors moi j'ai des hémorroïdes, du coup ça me gratte. Attends, Du coup ça me gratte. coupe. Tout, vas-y Stéphane. Oh putain. Ah bordel. Oh allez.
20 minutes later. Il nettoie, désinfecte, assainit, aspitop, à tout plaire. J'arrive pas. Pourquoi? Quoi? Pourquoi est-ce que t'arrives pas? Je sais pas. Assainit, aspire à tout pour plaire et n'oubliez pas son accessoire d'accompagnement. Parce qu'il y a le chien Monoprix. Yes. Ferme la fenêtre peut-être. Eh, encore vous là. Mise au point, hein. Attention. Eh, encore à vous là. Encore. Eh. Eh. Yes. Yes. Allez, scène suivante. Non mais c'était censé être coupé là. Page de pub. Alors, ces petits cartons, celui-ci, plus particulièrement, a été tenu par Julien Lepers. Pendant l'épisode 7250, c'est la question sur le sirop en gastronomie. Et il se trouve que Julien Lepers m'a donné personnellement ces cartons. Alors pourquoi ça? Pourquoi est-ce que t'es dans l'émission, tout ça? Non, parce qu'en fait, j'ai appelé, ils m'ont dit, bah tiens, viens si tu veux. Eh, encore vous là. Qu'est-ce que t'as dit? Au revoir.